Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à un événement majeur qui secoue les relations internationales. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un développement choc. La France a infligé un revers décisif au MAK, en interdisant toutes ses activités sur son sol et en procédant à l'arrestation de l'ensemble de ses membres. Ce coup d'arrêt met en péril les ambitions séparatistes visant l'Algérie et marque un tournant dans la lutte contre les menaces à l'unité nationale. Restez avec nous pour décortiquer les faits, les implications et les réactions. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. En ce 14 décembre 2025, la France a pris une mesure radicale contre le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, connu sous l'acronyme MAK, souvent qualifié d'organisation terroriste par les autorités algériennes. Au lieu de se limiter à une annulation banale d'un événement, les autorités françaises ont opté pour une prohibition complète des opérations de ce groupe, accompagnée de l'arrestation de plusieurs de ses affiliés. Cette approche ferme représente un virage majeur dans la manière dont Paris gère ses dossiers sensibles, affirmant une politique de refus absolu face à toute initiative susceptible de compromettre la stabilité des nations alliées depuis son territoire. Ce jour-là, le MAK prévoyait de proclamer une soi-disant indépendance de la Kabylie lors d'un rassemblement au Palais des Congrès de Versailles. Mais les rêves de ses leaders, comme Ferhat Meheni, se sont évaporés face à une réaction implacable. Les autorités ont non seulement bloqué l'événement, mais ont étendu l'interdiction à toute forme d'activité du groupe, du 12 au 15 décembre, dans le département des Yvelines. Le préfet a émis un arrêté officiel, portant le sceau de la République, qui prohibe tout rassemblement, toute célébration musicale ou festive, et même le transport de matériel sonore. Cette décision vise à empêcher toute perturbation de l'ordre public et à neutraliser les risques pour la sécurité des citoyens. Les motivations derrière cette action semblent multiples. D'une part, elle pourrait refléter un désir de Paris de normaliser ses liens avec Alger, en démontrant une bonne foi dans la coopération contre les menaces séparatistes. D'autre part, elle répond à des impératifs internes de sécurité, évitant que des événements potentiellement explosifs ne mobilisent inutilement les forces de l'ordre. En effet, les plans du MAK incluaient des spectacles pyrotechniques, des performances artistiques et de la musique, ce qui aurait pu masquer des discours provocateurs et attirer des foules incontrôlables. Les autorités françaises, conscientes de ces tactiques, ont choisi de couper court à toute tentative de camouflage culturel pour des visées politiques subversives. Cette interdiction n'est pas isolée, elle s'appuie sur un cadre juridique solide. L'arrêté invoque la Constitution française, son préambule, ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Il fait également référence à la loi sur la sécurité intérieure, notamment les articles L211-1 et L211-2 du Code de la sécurité intérieure, et à des dispositions du Code pénal. Ces textes autorisent des restrictions aux libertés pour prévenir des troubles graves à l'ordre public. De plus, les services de renseignement ont identifié un second rassemblement potentiel en région parisienne, sans localisation précise, indiquant une surveillance étendue sur l'ensemble du réseau du MAK. Le choc a été ressenti bien au-delà des frontières françaises. Pour les observateurs au Maroc, souvent désignés comme un soutien implicite à ces mouvements par la rhétorique algérienne, cette décision rapide et ferme a été une surprise désagréable. Elle souligne que les ambitions séparatistes, portées par une poignée d'individus sans réel ancrage populaire, ne trouvent plus d'écho même dans les capitales européennes traditionnellement tolérantes. Le MAK, réduit à une entité marginale comptant à peine une dizaine de membres actifs, voit ses illusions de grandeur s'effondrer. Cette mesure française agit comme un signal clair, plus de complaisance pour ceux qui cherchent à déstabiliser l'Algérie depuis l'étranger. En résumé de cette première partie, l'interdiction du MAK par la France n'est pas qu'une simple formalité administrative. Elle représente un coup stratégique qui démantèle une plateforme de subversion, protégeant à la fois l'ordre intérieur français et l'intégrité territoriale algérienne. Dans la suite, nous explorerons les réactions en Algérie et les implications plus larges. En Algérie, la nouvelle de l'interdiction française a provoqué une vague de réactions unanimes, tant au niveau officiel que populaire. Le slogan «L'Algérie une et unie, Al-Jazaïr Waïda Mouaïda» a envahi les rues, les médias et les réseaux sociaux, symbolisant une cohésion nationale inébranlable face aux tentatives de division. Cette mobilisation massive démontre que les appels à la sécession n'ont jamais trouvé d'écho réel parmi la population, confirmant le caractère isolé et artificiel du MAK. Ce groupe, souvent dépeint comme une marionnette au service d'intérêts étrangers hostiles, n'a pas réussi à rassembler ne serait-ce qu'une minorité significative,
même à l'étranger. Les leaders du MAK, qualifiés de traîtres et de mercenaires par les voix officielles algériennes, ont été ridiculisés pour leurs fantasmes grandiloquents. Leur projet d'une déclaration d'indépendance depuis un hôtel en banlieue parisienne apparaît comme une farce grotesque, balayée par un simple arrêté préfectoral. Le silence radio qui a suivi les arrestations, aucun communiqué, aucune protestation audible révèle la faiblesse structurelle de cette organisation. Ses membres, loin de représenter une base populaire, semblent n'être que des individus isolés, financés par des entités extérieures comme l'entité sioniste ou le Maroc, selon les accusations récurrentes. Cette débâcle met en lumière la nature mercenaire du MAK. Ses promoteurs vivent souvent dans le confort à l'étranger, tandis que leurs familles luttent dans la précarité, des mères travaillant dur en Espagne, des sœurs dépensant dans les pays du Golfe. Ce contraste ironique souligne l'hypocrisie de leur discours sur l'autonomie, qui masque en réalité des agendas de déstabilisation régionale. L'échec à mobiliser des sympathisants, même pour un événement festif, prouve leur déconnexion totale avec la réalité kabyle et algérienne. Sur le plan diplomatique, cette décision française est vue comme une victoire pour la vigilance algérienne. Les services de renseignement d'Alger pourraient avoir joué un rôle clé en alertant Paris sur les risques posés par ce rassemblement, non seulement pour l'Algérie mais aussi pour l'ordre public européen. En effet, les autorités françaises ont détaillé dans leur arrêté les menaces potentielles. Troubles à grande échelle, mobilisation excessive des forces de sécurité, détournement de ressources essentielles. En interdisant tout aspect festif ou musical, elles ont anticipé les stratégies du MAK pour se cacher derrière une façade culturelle. Cette fermeté renforce la position de l'Algérie comme pilier de stabilité en Afrique du Nord. Elle envoie un message sans ambiguïté: l'unité nationale est une ligne rouge infranchissable, et toute ingérence, qu'elle vienne de l'Est, Maroc ou de l'Ouest, sera contrée avec détermination. La communauté internationale, y compris l'Europe, semble enfin reconnaître le danger des entités séparatistes pour la sécurité régionale et transnationale. L'Algérie, en tant que partenaire dans la lutte contre l'extrémisme et l'immigration illégale, a su faire valoir ses intérêts au cœur même d'une capitale européenne. Enfin, cette partie souligne comment l'interdiction française amplifie l'isolement du MAK. Réduit à une coquille vide, ce mouvement n'est plus qu'un outil obsolète pour des puissances hostiles. Dans la prochaine section, nous aborderons les perspectives pour les relations franco-algériennes et la conclusion de cet épisode. Au-delà des faits immédiats, l'interdiction du MAK par la France ouvre un chapitre prometteur pour les relations bilatérales entre Paris et Alger. Si cette mesure est interprétée comme un geste de bonne volonté, elle pourrait pavoir la voie à un partenariat stratégique renforcé, fondé sur le respect mutuel des souverainetés. La remise potentielle des membres arrêtés à l'Algérie, une question encore en suspens, serait le couronnement de ce revirement politique, prouvant le sérieux de la France dans la coopération antiterroriste. L'Algérie, sous une direction ferme, insiste sur le respect absolu de son intégrité territoriale. Toute tentative extérieure de soutenir des mouvements sécessionnistes sera accueillie par une riposte appropriée. Cette victoire sur le MAK, obtenue sur le sol français, ajoute un trophée majeur au bilan de la diplomatie et de la sécurité algérienne. Elle démontre que Alger peut neutraliser les menaces à leur source, en mobilisant des outils de renseignement et de persuasion internationale. Symboliquement, le 14 décembre 2025, initialement fantasmé comme un jour de célébration par les séparatistes, s'est transformé en une affirmation de souveraineté. Au lieu d'une déclaration illusoire, c'est une dissuasion ferme qui a prévalu. Les illusions promues par les leaders du MAK et leur soutien, souvent liés à des agendas marocains ou israéliens, selon les analyses algériennes, se sont brisées contre la réalité des lois françaises et la solidarité du peuple algérien. Cette affaire expose la vacuité du projet séparatiste, une poignée de mercenaires sans légitimité, servant des intérêts étrangers pour semer le chaos. Leur échec cuisant, amplifié par l'ironie des réseaux sociaux, ridiculise leurs ambitions. L'Algérie émerge plus forte, réaffirmant son rôle de rempart contre l'instabilité régionale. La nation reste unie, invincible face à l'adversité, avec un drapeau flottant haut et fier. En conclusion de cette partie, cet épisode historique consolide l'unité algérienne et avertit les adversaires. La vigilance et la résilience triomphent toujours. La balle fatale a été tirée, marquant la fin des illusions séparatistes. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Likez, commentez et partagez si vous avez apprécié. À bientôt pour d'autres décryptages.